J'avais envie de vous parler ce matin à partir d'un passage qui est bien connu, que nous serions capables de reciter sans pour autant le chercher dans la parole, un passage qui se trouve dans Ésaïe 30, verset 15. Et je suis sûr que quand je vais commencer ce passage, vous allez le réciter avec moi. Car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Combien on a besoin de ces temps que l'on vit avec le Seigneur, surtout en ce moment, dans l'époque dans laquelle nous sommes, dans la situation dans laquelle nous sommes, dans la société dans laquelle nous sommes. Combien on a besoin de temps comme cela où l'on va rechercher ce qui nous est essentiel, ce dont nous avons besoin. On a besoin du Seigneur, mais on a besoin de la force que le Seigneur est capable de nous donner. Et je crois que c'est à nous d'aller la puiser, d'aller la chercher, cette force. On a la grâce d'avoir un Dieu qui ne réclame pas que l'on fasse des choses, que l'on pratique des choses. Il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. On n'a pas un Dieu comme cela. La loi nous a été donnée non pas pour qu'elle soit appliquée, mais pour qu'elle soit comprise à l'intérieur de nous, afin qu'on ne s'efforce plus à l'appliquer. On l'applique parce qu'elle est devenue en nous, parce qu'on a compris ce grand principe de la parole de Dieu. Et je crois qu'on a un Dieu qui veut nous donner ce dont nous avons besoin chaque jour, de cette relation que j'ai besoin avec le Seigneur pour marcher avec lui en toute dignité, et surtout comme il m'a demandé de marcher, et comme il avait prévu que les choses soient depuis le début de la création. Donc, c'est, comme ce passage nous le dit, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. La tranquillité, le repos. Pourquoi nous est-il parlé de tranquillité et de repos? Pourquoi donc? La Bible nous dit donc forcément que c'est là que se trouve le salut. Lorsqu'il est question de salut dans la Bible, il n'est pas seulement question de se retrouver un jour au ciel, même si c'est le but principal, même si c'est l'objectif de Dieu et l'objectif de chacun d'entre nous. Seigneur, nous, ce que l'on veut voir, c'est surtout ton salut lorsque l'on sera dans ta présence. Mais lorsqu'il est question de salut dans la parole, c'est aussi question de délivrance dans une certaine situation, dans une position que je suis en train de vivre. Dans une réponse dont j'ai besoin, le salut de Dieu qui vient au moment où j'en ai besoin. Il viendra dans la gloire lorsque nous serons en sa présence, mais là, le salut de Dieu vient aussi dans des situations où quand je traverse une difficulté, le salut de Dieu, j'en ai besoin et je réclame ce salut. C'est dans la tranquillité, le repos qu'est le salut. Moi, je croyais, pendant un temps, j'ai cru que le salut, il était dans la foi. Il était dans le service de foi. Il était dans les choses que nous sommes capables de faire, parce que ça va prouver ce que je suis. Que mes œuvres vont véritablement être le moyen par lequel Dieu va m'offrir le salut et offrir le salut des autres. Et on peut raisonner comme cela. Mais ce passage nous dit que le salut, il n'est pas dans ce que tu fais, il est dans la tranquillité et le repos. Alors, pourquoi ce salut se trouve là et non pas dans les actions que nous sommes capables de faire, même si Dieu nous demande de faire et d'accomplir des choses à certains moments? Eh bien, parce que la tranquillité et le repos, ce sont les bases qui vont m'offrir des moments de méditation de qualité avec Dieu. Et ce dont nous avons besoin, frères et sœurs, ce n'est pas d'agitation, ce n'est pas de faire des choses, ce n'est pas d'accomplir des choses. Le salut ne dépend absolument pas de nous, ni même notre salut, ni même le salut des autres. Il dépend surtout des moments de qualité que je vais passer avec Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous est dit que c'est dans la tranquillité, le repos, que tu vas trouver ton salut. Le salut pour l'éternité, mais le salut de la circonstance dans laquelle tu es en train de vivre et de passer. Ce n'est pas ce que l'on fait qui nous sauve, ce ne sont pas nos œuvres. Par contre, bien sûr que nos œuvres sont importantes.
Le salut est suivi de logique derrière. J'ai accédé à la foi un jour et cette foi qui est venue dans mon cœur m'a donné de vivre autrement que je vivais autrefois et de faire des choses qui correspondent à justement cette foi et ce salut que j'ai reçu à l'intérieur de moi. Mais ces œuvres, quelles doivent-elles être? Les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est pas moi, avec mon idée, avec mon intelligence et mes capacités, qui va changer quelque chose à mon salut, ni même dans le salut de ceux qui m'entourent. C'est pas moi. Par contre, Dieu va me donner de pratiquer des choses que lui avait préparées en vue de mon salut et du salut des autres. Et où est-ce que je vais trouver cette force-là, cette capacité-là et cette inspiration de la part du Seigneur? Ça va être justement dans ces moments de tranquillité et ces moments de repos que le Seigneur nous offre. Le salut est dans ce que Dieu va nous mettre à cœur de faire dans des moments de qualité et de repos. Et on comprend au travers de cela, justement, effectivement, que le salut est là. Quand Dieu est capable d'interagir dans mon cœur pour me donner envie de faire certaines choses. Le rythme de la vie qui nous impose des choses et nous entraîne bien souvent dans des choses qui vont nuire à notre santé, aussi bien physique que spirituelle. L'activisme, la performance, être toujours au top, être dynamique. C'est le rythme que nous impose notre société, que nous avons construit de nous-mêmes. On vit à 100 à l'heure, 24 heures souvent ne suffisent pas pour faire tout ce que nous avons besoin de faire. On cède souvent à la tyrannie de l'urgence et on se dit « je n'ai pas eu le temps de faire ceci, je n'ai pas eu le temps de faire cela ». Et on s'aperçoit qu'en tant que croyants, bien souvent, nous sommes aussi influencés dans cette façon de penser. Dans une église, il y a tellement de choses à faire. Dans la vie chrétienne, il y a tellement de choses à faire que l'on peut faire qui est à notre portée. Il faut se donner à fond. On entend souvent cette expression de la part de ceux qui encouragent « Allez, vas-y, donne-toi à fond, fonce !» Fonce, vas-y, tu te reposeras dans le ciel. Oui, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur dit, non, c'est dans la tranquillité, le repos qu'est ton salut. Ce n'est pas dans les choses que tu vas emmagasiner, que tu vas faire, que tu vas mettre en place. C'est dans la tranquillité et le repos. On connaît depuis peu une nouvelle maladie qui s'appelle le burn-out. Vous connaissez le burn-out? Moi, dans un temps de ma vie, j'ai fait un burn-may. Vous savez ce que c'est qu'un burn-may? C'est la même chose qu'un burn-out, mais c'est un petit peu plus tôt, c'est au mois de mai. Mais il arrive à un moment où vous ne comprenez plus rien. Plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Merci de vos encouragements, les frères du conseil. Je comptais sur vous. Il arrive des moments dans la vie où on ne contrôle plus rien. Cela touche également beaucoup de croyants et surtout beaucoup de pasteurs. Ah oui, on entend des nouvelles souvent du corps pastoral et on se dit, mais il y a plein de frères qui sont pleins de désir pour servir le Seigneur et qui arrivent à des moments où tout casse. Si on lit un peu avant de ce passage que nous avons pris au verset 12, Ésaïe 30, verset 12, il nous est dit ceci. « C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole, et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours, et que vous vous prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et fait saillie dans un mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise comme se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. » Ce passage dans lequel on retrouve notre passage de base, c'est dans la confiance, dans la tranquillité et le repos, ce passage explique très bien ce qu'est un burn-out, en fait. Il dit, mais parce que tu as puisé la force en toi, parce que tu as cru que c'était dans l'activité qu'allaient ressortir des bonnes choses, puisque tu t'es mis la pression quelque part pour qu'il sorte quelque chose de toi, parce que tu as envie dans ton cœur qu'il sorte quelque chose de toi pour l'œuvre de Dieu, regarde le résultat. Il nous a dit simplement, l'écroulement arrive tout d'un coup, en un instant.
Il a dit des vases dans lesquels on allait puiser de l'eau sont fendus, sont saillis, l'eau s'échappe. Il y a des moments, et justement, ces moments de burn-out sont comme cela, où on a fait tellement de choses avec le désir de servir Dieu, avec le désir de faire des choses pour le Seigneur, parce que ça brûlait dans nos cœurs. Il y a un moment où tout casse, où tout flanche. Pourquoi ces moments-là? Seigneur, j'ai mis tout mon cœur, j'ai mis tout ce que j'ai mis tout mon temps, j'ai investi tout ce que je suis, toute ma jeunesse, je l'ai investi dans le service de Dieu, et puis là, tout casse. C'est un peu le questionnement que j'avais en moi à ce moment-là. Seigneur, mais tu sais très bien que je t'ai donné ma vie. Je t'ai donné mon temps, je t'ai donné 30 ans de ma vie. Hein, c'est-à-dire, c'est pas si vieux, hein. Comme je suis encore jeune, vous imaginez, j'étais très jeune à l'époque. J'ai donné les meilleures années de ma vie au service du Seigneur. J'ai fait ce que je pensais être le mieux de faire, ce que j'avais appris à faire, ce qu'on m'avait appris à faire, je l'ai fait pour servir Dieu. Et puis tout d'un coup, tout se casse. Pourquoi, Seigneur, tout se casse? On a l'impression, hein, la parole de Dieu nous laisse une large histoire à un homme qui, lui aussi, avait un haut degré de sensibilité spirituelle, avec le désir vraiment de servir Dieu. C'est David. David est pour moi un homme exceptionnel dans la parole, parce que vraiment, il a une sensibilité à servir le Seigneur, et il ne se ménage pas, hein, il fait ce qu'il faut. L'histoire de David est l'histoire d'un homme qui se donne à fond pour Dieu. À fond, allez vas-y à fond, tu te reposeras là-haut. Et puis il y a des récits de succession de conquêtes que l'on voit dans le livre des rois, dans les chroniques, et on se dit, moi j'aimerais bien être un David, moi. J'aimerais bien vivre les choses comme David. Vous avez le psaume 108, verset 2, David va dire, réveillez-vous, mon luth, ma harpe, je réveillerai l'aurore. Hein, ça veut dire qu'avant que le soleil se lève, lui, il était déjà debout, en train de méditer, en train de prier, en train de chercher Dieu. Avant que le soleil se lève, le psaume 92, 2 va dire, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité pendant les nuits. En plus de se lever tôt, il ne dormait pas la nuit. On se dit, waouh, David, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Hein. Il est dans l'action, il est dans la foi, il est dans le combat, il marche avec Dieu, il sert le Seigneur. Et plusieurs des psaumes nous laissent imprégner, imaginer que le temps que David passe et des moments avec le Seigneur comme cela. Mais il y a un mot qui m'interpelle souvent dans les psaumes de David, un mot qui revient souvent. Je vous invite à le lire avec moi, psaume 3 et verset 1. C'est un des psaumes de David, mais dans lequel, on va voir ceci qui est pour moi tel important et qui va être notre sujet de méditation ce matin. Psaume 3, du verset 1 jusqu'au verset 9, c'est-à-dire tout ce psaume. Donc c'est un psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux! Quelle multitude se lève contre moi! Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu !» Pause. « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Pause. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les milliers de personnes qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Pause. Voilà un mot qui revient à 3 reprises dans ce passage, c'est pause. Comment se considérer ce mot dans la parole? Comment le considérer? Il revient 74 fois dans 39 psaumes différents. Pause. Comment considérer cela dans les Écritures lorsque l'on sait qu'un mot n'est pas écrit au hasard dans la Bible? Tout mot, Jésus va même dire toute petite lettre a son importance. Il pense au yod, la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, qui est juste à une espèce de petite virgule. Tout a son importance. Et malheur à celui qui retirera cela. Tout mot a son importance. Alors pourquoi dans la parole, il nous est marqué pause comme cela? Comment comprendre ce que Dieu intègre dans sa parole lorsqu'on sait que tous les mots ont une importance? Pause en hébreu se dit Séla. Séla qui veut dire pause, ou encore temps de silence où il ne se passe rien, en tout cas de ce qui sort de la bouche.
Alors, il y a deux façons de considérer ce temps de pause. Certains des commentateurs vont dire, par exemple, que les psaumes qui sont d'abord écrits pour en faire des musiques, effectivement, c'est devenu des chants de louanges, c'est devenu aussi des prières. Eh bien, ces moments de pause, c'est quoi ? Eh bien, c'est un moment où il est offert aux chanteurs, par exemple, de faire une pause et puis de laisser la musique s'exprimer au travers de peut-être un solo de guitare ou un solo de piano, d'un instrument quelconque. Eh bien, ce moment de pause que l'on voit aussi dans les portées musicales que l'on connaît, si vous arrivez à lire ça, pour moi, c'est carrément du chinois. J'ai jamais été foutu de lire une note sur une portée, mais il y a des fois des pauses, pour ceux qui connaissent bien. Eh bien, certains commentateurs vont dire, c'est pour permettre au chanteur de revenir en lui-même et puis de se laisser de nouveau inspirer, de se laisser remplir encore une fois. Et pendant ce temps, c'est la musique qui continue. Et effectivement, on peut le voir de cette façon-là, puisque les psaumes, on le sait, sont devenus des chants qui étaient entonnés dans des chants de louange, dans le service pour le Seigneur. Et effectivement, on peut voir cela. À 3 reprises dans son livre, Habakkuk, par exemple, lui aussi va faire des pauses dans le cantique qu'il écrit et qu'il porte à la connaissance du peuple. Donc on s'aperçoit que c'était quelque chose effectivement de bien connu. Donc, comme je vous disais, il est vrai que ces psaumes sont devenus des chants de louange, mais pas seulement. Ils sont devenus aussi des inspirations de prière. Ils sont devenus également pour nous décrire l'état d'âme du psalmiste, ou encore le psaume 119, dans lequel on y trouve aussi des pauses, pour démontrer une merveille d'inspiration divine des Écritures. Il offre des fois une forme de poésie, le psaume. Il n'a pas été seulement écrit pour chanter, il est d'une qualité inspirée, comme je vous disais, le psaume 119. Mais quand vous connaissez un petit peu l'hébreu et vous voyez comment c'est construit, vous dites, waouh, mais ce n'est pas une pensée humaine qui est capable de faire cela. Donc on s'aperçoit que ces psaumes écrits pour être des louanges, pour être des inspirations, pour être peut-être des prières, Dieu y intègre des pauses dans lesquelles celui qui interprète, celui qui chante cela, va pouvoir se ressourcer. Et c'est une façon de voir, effectivement, de comprendre ces pauses. Et puis il y en a une deuxième. On peut y voir aussi un changement d'état d'esprit. Chez l'écrivain, après un temps de pause, comme s'il était écrit une pause, après il reprend et on sent un changement d'état d'esprit. Et c'est dans le psaume que nous avons lu, le psaume 3, là où c'est le plus flagrant. Par exemple, du verset 1 du verset 2 jusqu'au verset 3, il nous dit « Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux, quelle multitude se lève contre moi, combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui en Dieu. » Pause. Il reprend après « Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es mon sauveur. » On dit « Waouh, il y a quelque chose qui s'est passé là. » Donc, la pause dans un psaume qui est peut-être vu de façon musicale, peut être vu aussi pour se ressourcer de façon intérieure, pour rechercher l'énergie dont j'ai besoin, de ne pas me laisser emporter dans mes pensées, de ne pas laisser m'emporter dans mon activisme, dans ce que j'ai envie de faire, même si c'est louable ce que j'ai envie de faire, mais de me recentrer sur le principal. Et on sent très bien que c'est ce que David fait à ce moment-là. Ah, les ennemis, mais j'en ai plein, ils m'en veulent, ils me font des choses, mais qu'est-ce que j'en ai assez, qu'est-ce que j'en ai marre, mais c'est ça la vie avec Dieu. Pause. Mais toi, Dieu, tu es mon bouclier. Ah, qu'est-ce que c'est bon d'être avec toi. Voilà une autre façon de voir justement ces pauses que le Seigneur nous donne. On sent bien un état dépressif un petit peu chez David, une proclamation, et ensuite une proclamation où il commande à son âme. La pause lui a servi de reprendre les rênes et dit « T'emballe pas mon âme, centre-toi plutôt sur Dieu que sur tes problèmes. » C'est peut-être aussi une façon de voir la pause, une confiance dans toutes les circonstances. Et chacune de ces phrases sont comme un interlude, sont comme une pause que Dieu nous donne. Le psaume 7, du verset 5 au verset 7, on va le lire aussi si vous voulez bien, psaume 7, à partir du verset 5. Il dit « Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, les insensés ne subsistent pas devant tes yeux, tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité, tu fais périr les menteurs, Éternel arbore les hommes de sang et de fraude. » On sent bien dans le cœur de David, là, à ce moment-là, quelque chose, il en veut à quelqu'un, lui.
Lui, il a envie de voir vraiment du monde se faire zigouiller parce qu'ils sont méchants, parce qu'ils sont ceci, parce qu'ils sont cela. Et puis il fait une pause et puis on sent bien qu'après, mais Seigneur, tu aimes celui qui se confie en toi. Tu aimes celui qui cherche ta face. Tu aimes celui qui a le désir d'avancer dans ton œuvre. Et puis, on pourrait parler du psaume 54, où on y retrouve exactement, encore une fois, le même schéma. David qui est en proie dans des peurs humaines, eh bien, on voit un David qui reprend confiance en l'Éternel. Donc, la pause nous est offerte de façon musicale, mais nous est offerte aussi pour que nous puissions vivre intérieurement des moments de renouvellement. C'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. Amen. On constate un changement d'état d'esprit après une pause. Et le but de mon message ce matin, de la peur du Seigneur, eh bien, c'est de nous interpeller justement sur notre façon de considérer les pauses que nous vivons dans notre vie. Ces moments où on ne comprend pas très bien ce qui se passe, mais qui sont pour nous comme une pause dans notre service, qui sont pour nous une pause dans notre marche chrétienne, dans notre progression de foi ou dans notre ministère aussi. Bien souvent, cela est perçu comme, de façon humaine, comme être sur un banc de touche. Ah ben, lui, il s'est arrêté de servir, là, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il est en pause. Et puis quand on est dans cette situation, on se sent sur un banc de touche, comme un footballeur qui a envie de jouer, qui a vraiment envie de jouer, il est formé pour jouer, il est sur la liste des joueurs qui sont prévus pour jouer, mais il est là sur un banc de touche. Et il se dit, purée, mais qu'est-ce que je fous là? Moi j'ai envie de rentrer, j'ai envie de me montrer ce que je suis capable de faire. Regarde, lui il fait n'importe quoi, si j'avais sa place, eh ben, je serais beaucoup mieux que lui. Et quand on est dans des temps de pause comme cela, c'est un petit peu ce que l'on rumine, ce que l'on a tendance à penser. Et puis, on se dit, mais quelle est l'utilité pour Dieu de ce temps de pause? Si ce matin, le Seigneur te disait, si tu prenais une pause dans ton service, si tu prenais une pause dans ce que tu fais, si tu prenais une pause, peut-être même dans ta vie professionnelle, je sais qu'il y a parmi nous des entrepreneurs, des artisans, des particuliers, si tu prenais une pause, parce que ne crois pas que c'est dans l'activité, que dans l'activisme, dans l'engagement, dans les choses que tu fais, dans le temps que tu passes dans ton travail, que les choses vont s'arranger. Non, le salut est dans la tranquillité et dans le repos. Si tu faisais une pause ce matin, Dieu lui-même a fait des pauses. Lorsqu'il nous a dit, à chaque jour suffit sa peine. Oh, attendez, on verra ça demain, les gars. On verra ça demain. On va faire une pause, on va voir un petit peu, on va se ressourcer. Dans les temps de création que l'on voit dans la Genèse, il nous est dit qu'il y a un temps de sabbat. Le 7e jour, Dieu dit, stop, on arrête, je me repose. Il y a là une pause que le Seigneur met en place, pas comme s'il avait besoin de repos, mais il sait que ce temps est important pour lui. Comme nous, ce dimanche-là, ce matin, ce temps est tellement important pour chacun d'entre nous. Vous n'avez jamais remarqué qu'après un dimanche passé dans la présence du Seigneur, comme au culte ce matin, eh bien, on se régénère de forces dont nous avons besoin pour la semaine qui va venir? Vous n'avez jamais remarqué? Je pense que si. On est reparti. Allez, on est de nouveau sur les rails. Allez, j'ai fait une pause dans mon activité professionnelle, qui est le dimanche, et je me suis ressourcé vraiment en Dieu. Et aujourd'hui, eh bien, je suis reparti sur un meilleur pied. Voilà ce qui nous est donné de vivre dans ces temps de dimanche. Et se priver de ce temps, en se disant, je vais aller bosser parce qu'il faut que ça avance, parce que ceci, je me prive du principal, c'est de la force dont j'ai besoin pour continuer. Parce que si je fais cela, c'est le burn-out qui arrive. C'est l'effondrement, c'est la cassure, c'est les choses que je pensais être bien qui vont se casser tout d'un coup et tout va s'échapper de mes mains. Mais Dieu me dit, mais si tu faisais une pause, Jésus va dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Il ne dit pas, laisse la porte ouverte et que les autres te voient, parce que quand les autres te voient, tu sais comment prier. Non, ferme la porte. Et mets-toi dans la présence du Seigneur. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Le lieu secret. C'est quoi le lieu secret? C'est quand on rentre en nous-mêmes parce que Dieu est bien caché des fois. On le cache bien tout au fond de nous. Ce n'est pas au milieu des activités que Dieu nous attend. Non, frères et sœurs, c'est dans la tranquillité et le repos.
Et ce sabbat nous est donné pour cela. Dieu l'a créé pour ça. Dimanche matin, ce dimanche, nous sommes venus écouter la parole du Seigneur. Et je peux vous dire que vous avez bien fait parce que demain, vous aurez une force que vous n'auriez pas eue si vous n'étiez pas venus. Et Dieu nous donne vraiment ces moments-là pour vivre cela, pour nous ressourcer dans notre foi. Hein, on est souvent accablé, même dans notre démarche de foi. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Puis ça ne marche pas. Voilà ce qui m'arrive aujourd'hui. Pourquoi, Seigneur, je ne comprends pas. Et puis je reçois une parole dans ce culte. Je reçois une pensée de la part du Seigneur, où j'entends un message, où il y a les paroles d'encouragement d'un frère, d'une sœur qui me font du bien parce qu'ils me communiquent la force dont j'avais besoin à ce moment-là. Ce matin, Dieu nous donne un moment de pause afin de retrouver les forces nécessaires à la semaine qui se présente avec un rythme fou, et que ce monde nous impose. Dieu crée lui aussi des moments de pause dans nos vies pour nous apprendre des choses, pour nous recentrer sur lui, pour nous redécouvrir aussi. Et peut-être que Dieu lui-même t'a mis dans un temps de pause. Peut-être que Dieu lui-même t'a mis dans un temps de pause. Je pense par exemple à quelqu'un qui est malade, par exemple. En tant que chrétien, on a tendance à réagir. Ouais, tu vas voir, le Seigneur, il va agir. Ouais, tu vas voir, le Seigneur, on va prier, et puis la maladie, elle va partir. Tu vas voir, le Seigneur ne va pas te laisser comme ça. Oui, moi, je crois que c'est le but de Dieu, c'est la volonté de Dieu de ne pas nous laisser comme cela. Et puis, on a prié, et puis les frères ont prié. J'ai demandé au pasteur de prier, j'ai demandé au conseil de prier, mais je suis toujours malade. Pourquoi pas considérer ce temps de maladie comme un temps de pause, pourquoi pas une pause qui va t'apprendre à regarder en haut. Une pause qui va t'apprendre à rechercher la source de ta foi. J'aime beaucoup le témoignage de Mamadou Karambiri qui disait un jour « Mais je servais Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, je faisais des choses, je dormais peu, et je servais un Dieu, et puis j'étais efficace, et puis il se passait des choses. Et puis un jour, je me suis retrouvé malade, complètement malade, et ça empirait, et je me suis retrouvé complètement allongé. Et il disait « Seigneur, mais pourquoi ? Tu as tellement besoin qu'on te serve. Il y a tellement besoin dans ce monde. Seigneur, pourquoi aujourd'hui ?» Le Seigneur l'interpelle et lui dit « Quand tu me sers, j'aime quand tu me sers, mais tu regardes devant, tu regardes toujours les choses à faire. Mais quand tu es allongé, tu n'as plus qu'à regarder à moi. Et c'est là que tu veux que je regarde. C'est à cet endroit-là que je veux que tu regardes. Parce que me servir, c'est bien. Merci pour ton service, mais il va s'écrouler un jour. Parce que si tu ne viens pas chercher la force dont tu as besoin, ton service, il va s'écrouler un jour. On a besoin de ces temps de repos parce qu'ils nous offrent la tranquillité, le repos nécessaire à notre salut. Pourquoi pas considérer la maladie comme un temps de repos ? Je suis convaincu que Dieu ne veut pas nous laisser dans un état comme cela. Mais au travers de cela, Dieu veut nous apprendre des choses. Et je crois que c'est la bonne façon pour un croyant d'aborder une maladie. Je ne prends pas et je ne m'accable pas parce qu'il m'arrive ceci. Je le prends comme un moyen que Dieu me donne pour regarder à lui et en retirer les forces dont j'ai besoin. Parce que Dieu aime le service, c'est vrai, mais Dieu aime avant tout ce service dans les œuvres préparées d'avance. On peut faire des choses pour Dieu. Et puis on s'aperçoit qu'on a tellement fait de choses, c'était mon cas, que finalement ça n'a pas servi à grand-chose. Je me dis, mais je me suis fatigué pour rien. J'ai fait plein de choses pour le service du Seigneur. J'avais vraiment dans mon cœur le but de servir Dieu. Et au bout de quelques temps, de quelques années, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de ce service ? Rien. Il n'y a pas grand-chose. Tandis que si on apprenait à lever les yeux auprès du Seigneur, eh bien, on aurait le même envie, le même désir de foi, de servir Dieu, mais d'accomplir surtout des œuvres préparées d'avance, et non pas mes œuvres à moi, ce que je pense être bien, ce que je crois être bien. Non, le Seigneur m'a mis à cœur des choses. Et c'est pour ça qu'il nous dit que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et c'est cela qu'il nous faut chercher, frères et sœurs. Et cela, ce n'est que dans des temps de repos que je trouverai cela. Regardez Job. On se dit, mais waouh, l'homme le plus intègre, l'homme le plus droit, pourquoi lui arrive cela ? Bon, on le comprend à la fin, et lui-même le comprend. Il disait, mais j'avais l'habitude de regarder devant, j'avais l'habitude de te servir avec ce que je sais, avec ce que j'ai appris, avec ce qu'on m'a inculqué. J'avais l'habitude de faire des choses, mais maintenant mon œil te voit. Il a vécu quelque chose d'extraordinaire, il a vécu une grande pause dans sa vie qui lui a été salutaire. Pourquoi ? Parce qu'il a considéré sa maladie comme un moment où le Seigneur lui dit « Stop, arrête, regarde au principal, sinon tu vas continuer à t'écrouler. »
une stérilité, par exemple, hein, que ce soit une femme qui n'enfante point, ou dans les œuvres, ou dans ce que l'on fait, une stérilité, on peut le considérer aussi comme un temps de pause. On se dit, mais Seigneur, j'ai fait ça pour toi. Seigneur, j'aimerais bien avoir un enfant, j'aimerais bien qu'il y ait des fruits à ce que je fais, j'aimerais bien qu'il y ait une suite à ce que je fais, et puis je ne vois rien. Un moment de stérilité peut être considéré comme un moment de pause, où le Seigneur me dit, mais la chose viendra au moment où je l'aurai décidé, parce que je sais que c'est le meilleur pour toi. Je sais que c'est le moment qui sera béni pour toi. Tu comprends peut-être pas ta stérilité aujourd'hui, mais tu la comprendras plus tard, et tu verras combien ces moments de pause étaient importants. Une prière inexaucée. Ah Seigneur, ça fait des années, ça fait combien de temps, combien de fois que j'ai prié pour cette chose-là, et je ne vois toujours rien venir, je ne vois toujours aucun changement. Recherche devant moi la véritable motivation de ta prière. Voilà ce que va nous inviter ce moment de pause. Quelle est la véritable motivation de nos prières? C'est dans la tranquillité et le repos que l'on va trouver la solution, que l'on va trouver le salut. Ce n'est pas dans l'activisme et ce n'est pas dans le fait de faire ou de ne pas faire des choses. Il semble que Dieu ait intégré des pauses dans nos vies et que ces pauses soient salutaires. Il y a des pauses que Dieu nous impose. Pas de réaction? Les frères du conseil, vous me lâchez facilement quand même. Il y a des pauses qui sont salutaires. Et c'est pour ça que Ésaïe va dire, au milieu de ce tumulte, parce que vous êtes pris vous-même pour appui, même si nos appuis sont bons, vous êtes pris vous-même comme appui, regardez ce qui se passe. Il va dire, mais c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut. Et la Bible regorge d'exemples comme cela. Regardons Abraham. Abraham, c'est le père de la foi, hein. C'est pas n'importe qui, hein. Abraham, c'est celui sur qui va reposer toute la nation d'Israël et que va reposer aussi toute notre espérance. Il est le père de la foi, celui qui nous a montré le modèle de la foi. Pourtant, entre le moment où il y a été fait la promesse d'avoir un fils et le moment où il l'aura, ce fils, vous vous souvenez combien de temps il va se passer? 25 ans. C'est une pause assez longue, hein, quand même, hein. Mais c'est une pause. C'est une pause dans laquelle il va apprendre bien des choses. Parce que s'il avait eu ce fils, hein, s'il avait dit « Mais Seigneur, je suis stérile » ou ma femme est stérile et puis on n'arrive pas à avoir d'enfant, comment veux-tu? Tu me fais une promesse qui ne marche pas. Mais s'il avait eu cet enfant comme il le voulait, comme il le désirait, ben je suis persuadé qu'il n'aurait jamais été capable de le sacrifier comme il allait le faire, hein, sur le mont Morija. Je suis persuadé qu'il n'aurait jamais vécu des choses qu'il a vécues avec le Seigneur s'il avait eu tout de suite ce qu'il voulait. Mais le Seigneur lui dit « Mais tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard. » Et je suis convaincu qu'après, Abraham a compris sa croissance dans la foi parce qu'il avait ce moment de pause que Dieu avait décidé dans sa vie. Il faut des années. Un jour, un frère m'a dit, tu sais, il faut des années pour faire un arbre, mais il faut quelques minutes pour faire une gourde. Je ne me suis pas senti visé, mais je me suis dit, l'image est belle quand même. Même si je ne me suis pas senti visé, il faut des années pour faire un arbre. Et regardez, pour Abraham, pour faire de lui le père de la foi, il a fallu 25 ans. D'autres exemples, Moïse, même chose. Il a un désir de servir Dieu. Il a envie de servir Dieu. Et il met ça en pratique. Il va tuer même un Égyptien parce qu'il veut prendre la défense d'un Hébreu. Il est capable d'abandonner tout ce qu'il avait en Égypte. Il est capable de laisser de côté tous les avantages de ce monde. Voilà un homme qui a envie de servir Dieu. Et il dit, Seigneur, eh bien, puisque c'est ça, je vais te servir. Oui, d'accord, merci Moïse. Eh bien, va dans le désert. Combien de temps ça va durer? 40 ans. Mais pendant ces 40 ans, il va vivre des choses extraordinaires qui vont être la force dont il aura besoin pour être l'homme le plus patient et surtout pour traîner un peuple qui bien souvent traîne des pieds. David, lui aussi, lorsqu'il est fugitif devant son fils Absalom, c'est là qu'il va écrire le psaume 61. Il y a une véritable pause dans sa vie de roi, de oint. Il est oint, David, à ce moment-là. Et puis, il a un moment de pause où il pourrait dire « Mais Seigneur, mais je ne comprends rien du tout, là, ce que tu me demandes. Mais je ne comprends pas, là, tu me oins pour être le dirigeant de ce peuple, je veux vraiment le faire, je mets tout mon cœur à le faire, je mets toute mon énergie à le faire, et puis toi, tout d'un coup, là, voilà, je ne suis plus rien. Mon fils en veut à ma vie, la moitié, le 3/4 du peuple est parti d'un autre côté, ils ne suivent même plus tes voies, ils suivent Absalom. Seigneur, mais je ne comprends absolument plus rien.
Même en tant que oint de l'Éternel, il y a une pause. Peut-être que ton ministère est en pause. Peut-être que ton service est en pause. Je sais qu'il y a au milieu de nous des frères qui étaient dans le service et puis qui vivent un temps où, Seigneur, mais je ne comprends pas ce qui se passe. Tu m'as appelé, je sais que tu m'as appelé à te servir. Je sais que tu m'as appelé à faire cela. Je sais que tu m'as déposé, toi, dans mon cœur, eh bien, le projet que tu avais pour moi. Et pourtant, il ne se passe rien. Ou alors, j'ai servi pendant un temps et puis là, aujourd'hui, je ne sers plus à rien. Tu m'as rejeté, Seigneur, tu m'oublies. Non, le Seigneur ne t'oublie pas. Il te dit, mais prends ce moment de pause pour rechercher en toi, pour retrouver en toi les forces dont tu auras besoin, parce que je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai pas oublié. L'Éternel n'oublie pas comme cela. Ce qu'il t'a demandé un jour, il le mènera bien. Mais c'est peut-être moi qui ai besoin d'aller rechercher les véritables motivations dans mon service. Souvent, on peut être emballé dans notre service pour Dieu et puis ne pas s'apercevoir qu'on est en train d'y mettre nos émotions, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais qui ne sont pas ce que Dieu avait prévu. Et parce que j'y mets mes émotions, je dirige les choses comme je les ressens moi. Seigneur, j'ai ton esprit, oui, tu as mon esprit, mais tu ne fais pas les choses comme j'aimerais que tu les fasses. Tandis que si tu viens chercher ma face dans des temps de tranquillité et de repos, là, tu vas apprendre ce que j'attends de toi. Et ce sont ces temps que le Seigneur nous donne, tout comme David, dans ces temps où il est en fuite devant Absalom, il va apprendre quelque chose d'extraordinaire. On pourrait parler aussi d'Élie, cet homme qui va servir le Seigneur, qui va ramener toute une population lorsqu'il va être devant les 450 prophètes de Baal. Tout Israël va revenir à Dieu parce qu'ils s'aperçoivent à ce moment-là que Dieu est plus puissant que les Baals. Un travail extraordinaire. Élie, va au torrent de Kérith. Allez, mets-toi en pause, va dans cet endroit. Combien de temps ça a duré? On n'a pas de détails dans la parole, mais il nous est dit jusqu'à ce que le torrent fût à sec. Ça veut dire qu'il s'est passé un certain temps. Les eaux ne tarissent pas aussi facilement. Témoignage, les amis du Pas-de-Calais qui en ce moment aimeraient bien voir partir l'eau et ça descend doucement, doucement, doucement. Combien de temps ça a duré pour Élie? Mais il va vivre des choses extraordinaires où Dieu va pourvoir à son besoin déjà au travers des corbeaux. Seigneur, tu ne m'as pas oublié, je sais que tu ne m'as pas oublié, mais je veux continuer à te servir. Et quand il va sortir de là, eh bien Dieu va lui donner une nouvelle mission. Un temps de pause dans la vie d'Élie, un temps de pause dans la vie de Jésus. On y retrouve également les mêmes éléments. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père, va-t-il dire à 12 ans. Pourtant, il va rentrer au service à quel moment? À 30 ans. Un temps de pause dans lequel eh bien, il va grandir dans le ministère. Peut-être que tu as un ministère en pause aujourd'hui. Peut-être que tu as un service en pause aujourd'hui. Alors profite de ce temps pour aller chercher la tranquillité et le repos, dans la tranquillité et le repos, la force dont tu as besoin, le salut dont tu as besoin. Jésus, quand il va rentrer au ministère, l'Esprit va lui dire, eh bien, tu vas aller 40 jours dans le désert. Ah non, là, j'ai 30 ans, je suis prêt, j'ai reçu l'Esprit, je veux servir Dieu. 40 jours au désert. Et puis, 3 jours dans la mort, crucifié, 3 jours dans la mort. Une pause pour rentrer dans la gloire. On voit que cette pause, elle est partie intégrante finalement de la formation dont nous avons besoin. Et c'est dans ces temps justement-là que nous devons apprendre à regarder au Seigneur, dans ces moments de tranquillité, de repos, où je cherche la force dont j'ai besoin dans le Seigneur. Je ne dis pas pour prendre des vacances, quoique c'est toujours favorable de prendre des vacances. Ce n'est pas une pause où je me dis, j'arrête tout ça, là, je mets de côté, je vis un petit peu pour moi. C'est la force que j'ai besoin réellement au-dedans de moi que je vais chercher. Jésus dira aux disciples, venez à l'écart dans un lieu du désert, parce qu'ils n'avaient même pas le temps de manger. Venez à l'écart. Également, un temps de pause. Ce temps de pause sera très utile pour redécouvrir sa véritable identité. Qu'est-ce que je suis finalement? Je suis qu'un pasteur finalement qui est au service et puis qui doit faire ça pour l'Église et qui doit faire ça pour les gens, qui doit faire ci, qui doit accomplir cela. Non, tu n'es pas un pasteur, tu es un homme de foi. Tu es un homme de foi et parce que ça brûle dans ton cœur, voilà ce que je te donne de vivre. Retrouver ma véritable identité. Vous savez, quand Jésus pose la question à Pierre, m'aimes-tu? Ah mais bien sûr Seigneur, tu sais que je t'aime 3 fois. Je crois que ce moment-là a servi à Pierre avant de servir pour qu'il sache exactement ce qu'il est. Parce que, vous savez, il y a une nouvelle mode dans le monde évangélique aujourd'hui, c'est « Ah, il faut que tu cherches ton identité. » Ouais,
tant que tu n'auras pas ton identité, tu ne pourras jamais rien faire. Ouais, d'accord. Mais mon identité, c'est de savoir ce que je suis. Ah ben, si tu veux savoir ce que tu es, regarde dans la parole, c'est un miroir, c'est marqué, tu vas voir, hein, tu vas regarder, tu vas voir exactement ce que tu es. Je vais dans la parole, dans des temps de moments de repos, de tranquillité, je cherche Dieu dans la parole et Dieu va me dire ce que je suis. Mais ces temps où j'ai besoin de mon identité, ce n'est pas pour savoir quelle est la force qui est en toi. Moi, vous savez, l'expérience que j'ai vécue au travers de ce burn May, c'est pas de savoir la force que j'avais en moi, c'était surtout de savoir la force, c'était surtout de savoir ce que je ne suis pas. Mon identité, frères et sœurs, c'est bien de la découvrir. Elle est marquée dans la parole de Dieu. Dieu a fait des choses qui sont marquées dans la parole. Mais qu'est-ce que je ne suis pas? Qu'est-ce que je suis? C'est très important, mais qu'est-ce que je ne suis pas? Et je me rends compte que j'ai fait des choses que finalement Dieu ne m'avait pas destiné à faire. Parce que ce n'est pas moi qui devais faire cela. Parce que je n'ai pas la sensibilité pour le faire. Parce que je n'ai pas la personnalité pour le faire. Aujourd'hui, on entend beaucoup sur Internet, mais ton identité, il faut que tu cherches ton identité, il faut que tu cherches la force qui est en toi. Oui, bien sûr, mais cherche à savoir ce que tu n'es pas. Comme ça, tu vas te cantonner dans ce que tu es, et tu verras que l'épuisement, il viendra beaucoup moins vite. Et je crois que c'est un petit peu le travail que Jésus fait avec Pierre. M'aimes-tu? Ouais, tu sais que je t'aime. Pourquoi tu me poses ça? Tu m'as renié 3 fois. M'aimes-tu? Ouais. Et puis Pierre s'est dit, waouh. Je suis peut-être le plus présomptueux des disciples, je suis peut-être le plus beau en qualité, je suis peut-être le plus capable que les autres, mais je me rends compte que je suis capable de faire pire que les autres. Et c'est là qu'il va rentrer en lui-même, il va dire, mais Seigneur, tu sais tout. Son identité, il va véritablement la trouver à ce moment-là. Et j'ai besoin de ce moment-là, de ce ressourcement, de tranquillité, de repos, où je vais connaître ma véritable identité, ce que je suis et ce que je ne suis pas également. Pour retrouver, bien sûr, et puiser la véritable force. Et la force, frères et sœurs, elle est en Christ. Elle n'est pas dans mon enthousiasme, elle n'est pas dans mes qualités, elle n'est pas dans mes capacités, elle n'est pas dans la force d'attraction du service. Hein, on met quelque chose en route dans l'église et puis on poursuit, ça va aller, ça, tranquille, t'inquiète, ça va aller. Va chercher là-haut la force dont tu as besoin. Elle n'est pas dans l'inertie de ce que tu as créé. L'œuvre de Dieu n'est pas dans cela. La tranquillité va me permettre de ne pas être influencé par les bruits extérieurs, donc m'offrir des moments de méditation de qualité avec Dieu. Qu'est-ce que la parole recommande à Josué? Prends la parole, lis-la et médite-la. Il ne lui a pas dit apprends-la par cœur, ça va te servir dans certains moments. Médite-la. Encore une fois, frères et sœurs, la parole ne nous a pas été donnée pour qu'on l'applique comme une loi. Je fais ça. Je fais ça. Tu as vu, Seigneur, je fais tout ce que tu m'as demandé. Mais cette parole nous a été donnée pour transformer ce que l'on est. Mais je serai transformé que dans des moments de qualité avec le Seigneur, que dans les moments de tranquillité, de repos, pas d'activisme. Seigneur, je te sers, regarde, toute ma vie sert à te servir et je fais tout ce que je peux et toute ma force est dans le service. La force dont j'ai besoin, elle est là-haut. C'est là que sera notre salut. C'est dans ces moments de qualité que l'on va chercher auprès du Seigneur qui va nous donner la force dont on a besoin. La tranquillité, loin des bruits extérieurs. C'est très facile de se laisser divertir par les bruits extérieurs. Les pensées, quand je dis de bruit, c'est peut-être les pensées. Ah, tu devrais faire comme ça, me dit un collègue. Tu devrais faire comme ça, me dit un frère. Seigneur, toi, tu me dis quoi? Toi, tu me dis quoi? Parce que je sais que c'est toi qui a la bonne façon de faire. La tranquillité sera dans les moments loin du bruit, loin de l'agitation, où j'aurai la force que Dieu veut me donner. Le repos va m'être donné d'être de plus réceptif à la pensée de Dieu. Parce que c'est bien cela le gros problème. On peut être influencé au-dedans de nous parce qu'on a une habitude de vivre la vie chrétienne. Ben oui, je sais maintenant comment on se comporte dans l'église. Ça fait 35 ans, je crois, que je vais à l'église. Ben je sais comment on se comporte. Je ne ferai pas des choses qui vont vous offusquer. En tout cas, je vais m'efforcer, même si je le fais involontairement. Mais je sais comment il faut se comporter dans l'église. Il y a des choses que je ne ferai pas. Je vais me permettre peut-être ailleurs, mais dans l'église, je ne ferai pas ces choses. Mais lorsque la pensée de Dieu vient à l'intérieur de moi, il me donne aussi les moyens de mettre en œuvre. Seigneur, je sais que cette chose vient de toi. Je sais que ça vient de toi. Alors la force vient de toi, mais donne-moi aussi le moyen de mettre en place les œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ça qui est important pour chacun d'entre nous. Et c'est cela que le moment de repos va nous offrir, frères et sœurs.
loin de l'agitation des choses, du bruit, des pensées, etc. Le repos pour être plus à l'aise dans ces choses. Voilà ce temps que le Seigneur nous donne de vivre. Le salut est à ce prix. Il n'est pas dans ce que je fais, dans l'agitation, dans mes qualités, dans mes capacités. Je sais comment on fait, j'ai appris, on m'a appris comment on fait. Il n'est pas là, le salut, nous dira le Seigneur. Il est dans la tranquillité, le repos, des moments de méditation, de qualité avec le Seigneur. Et puis, Ésaïe va poursuivre ce verset, cette ligne de pensée, parce que vous avez puisé les forces en vous-même. Regardez, vous êtes devenus des citernes crevassées, vous êtes devenus des pots qui ont cassé. Ésaïe va poursuivre, il va dire, et c'est dans le calme et dans la confiance que sera votre force. Mon but ce matin, au travers, je le crois, d'une pensée du Seigneur, c'est que nous apprenions à vivre les temps de pause dans lesquels nous sommes comme un temps qui nous est donné de la part du Seigneur pour en ressortir les choses dont nous avons besoin. Quoi qu'il arrive dans ta vie aujourd'hui, et je dis bien quoi qu'il arrive, crois-tu que Dieu ne soit pas au courant ? Crois-tu que Dieu va te laisser comme ça, en te laissant te débattre et en disant « Ouais, je vais voir comment il réagit. Je vais voir s'il a la foi, lui au moins. On va voir un petit peu ce qui se passe. » Vous croyez vraiment que Dieu nous regarde comme cela, comme un père, comme une mère qui regarde son enfant en train de se débattre parce qu'il est pris au piège dans un truc, dans un machin ? Débrouille-toi, je t'ai déjà montré comment on fait. Ce n'est absolument pas le but du Seigneur. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans l'agitation des pensées et des actions, le fruit de l'esprit qu'il a déposé en moi ne peut venir à maturité. Il ne s'agit pas d'avoir des fruits. Ah, Seigneur, tu m'as appelé à faire cela et tu m'as donné les qualités pour le faire. Oui, c'est bien, je t'ai donné. Mais est-ce que ce fruit arrive à maturité ? Parce que c'est là le grand problème. C'est là l'objectif, frères et sœurs. Que ce que Dieu m'a donné, ce qu'il m'a gracieusement donné, les qualités qu'il m'a données et l'appel qu'il a mis avec, eh bien que toutes ces choses arrivent à maturité. Ce n'est pas le tout d'avoir, ce n'est pas le tout de dire « Ah, je suis ceci, je suis cela ». Et ça sert à quoi ? Où sont tes fruits ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Peut-être que j'aurais manqué, peut-être un constat que je peux faire, j'aurais manqué de moments de tranquillité, de repos, où j'allais chercher la force dont j'avais besoin. C'est des moments de calme et de confiance, dans lequel, eh bien, c'est l'essence même de la force dont j'ai besoin. Il faut du calme comme la colombe craintive. L'Esprit de Dieu nous a dit, donnez l'image de cette colombe, craintif, une colombe, en fait, un truc comme ça, elle se sauve. Eh bien, souvent, l'Esprit de Dieu, il est exactement pareil au-dedans de nous. Ce n'est pas au milieu de nos agitations, de nos prétentions, même des fois, que les choses vont se faire comme Dieu veut qu'elles se fassent. Et des fois, elles vont se faire. Mais le résultat, il va être quoi ? Le résultat, il va être comment ? L'énergie de la foi se trouve dans la confiance que Dieu sait et qu'il veille sur tout. Dieu sait ce qui se passe dans ta vie. Dieu est parfaitement au courant de ce qui est en train de se mettre en place dans ta vie, qu'elle soit de l'ennemi ou qu'elle soit de Dieu, ça peut arriver aussi. Dieu sait très bien ce qui est en train de se faire, mais surtout il veille et il est le maître de tout. Mais le Seigneur nous dit ce matin, c'est dans la tranquillité, le repos, que tu vas trouver le salut de ta situation, que tu vas trouver le salut déjà pour te retrouver un jour dans la présence du Seigneur, mais dans la circonstance que tu es en train de passer, c'est là qu'est ton salut. Et c'est là qu'il faut que tu ailles le chercher. Ce n'est pas dans l'activisme, ce n'est pas dans les choses que tu fais, ce n'est pas dans les choses que tu es, c'est en moi que tu vas trouver ton salut. Et c'est dans le calme et la confiance que tu vas puiser la force pour faire tout ce que je te demande de faire, parce que j'en ai pas fini avec toi. Si j'ai déposé des choses en toi, c'est parce que j'ai un but, un désir, une envie, une vision. Et Dieu va s'occuper de ces choses-là. Mais c'est à nous, chacun d'entre nous, de poser nos regards là où il le faut. C'est lui qui suscite la foi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, moi j'ai remarqué ça dans ma vie. Je vais lire beaucoup la parole, parce que j'aime bien lire déjà, d'une part, j'aime bien lire la Bible, mais parce que j'aurai beaucoup de foi. Et puis au bout d'un moment, je me dis, mais non, j'ai rien retenu finalement. J'ai rien retenu. Je connais l'histoire, mais qu'est-ce que ça m'a appris ? Ce n'est pas de connaître l'histoire de la Bible que ça va nous donner de la foi, absolument pas. Mais c'est dans la méditation de ce que Dieu m'apprend au moment précis, là, que je vais puiser la force dont j'ai besoin.
Et c'est cela qu'il nous faut apprendre à vivre. Et je suis convaincu, frères et sœurs, que nous sommes tous sensibles déjà à cela. Mais sachons mettre en pratique. Dieu s'adresse à un peuple d'Israël qui a vécu des miracles et des choses extraordinaires, bien plus que ce que tous chacun d'entre nous avons vécu. Ils ont vécu des choses, mais terriblement extraordinaires. Et il leur dit, mais regardez, parce que vous puisez la force sur vous, sur votre culture, sur l'habitude de faire des choses, sur le culte peut-être que vous avez mis en place de cette façon, dans lesquelles vous vous confortez. Vous savez, je crois qu'il y a un grand danger aujourd'hui, on va pas aller sur ce sujet parce qu'il y aurait bien des choses à dire. L'Église est en grand danger aujourd'hui. Parce qu'on se repose des fois sur la doctrine que l'on a. On a la bonne doctrine, on peut y aller en fosse. Et puis on s'aperçoit, il y a peut-être une autre façon de voir. Et celui qui pense différemment de moi, il n'est pas forcément dans l'erreur. Et on a souvent ce danger de se dire, moi j'ai la vérité, j'ai la parole, je sais comment la traduire, je sais comment elle est. Et puis des fois, on est en danger parce que l'Église nous met en danger. Pourquoi ? Mais parce que c'est la forme de son culte dans lequel on se repose. C'est l'Église, c'est les ministères qui doivent nourrir ma foi. C'est eux qui sont destinés à recevoir de la part du Seigneur pour nourrir ma foi le dimanche matin. Mais ma foi ne se nourrit pas que des messages du dimanche matin. Elle se nourrit dans des moments que je passe avec le Seigneur. Les messages que les prédicateurs peuvent donner, effectivement, ils ont reçu des choses pour l'ensemble de l'Église et ça correspond à chacun de nos besoins. Moi, j'y crois fortement. Mais c'est dans la tranquillité, le repos, des moments de qualité que tu vas passer avec Dieu que tu vas recevoir la force. Ce n'est pas uniquement dans les moments de l'Église. Et j'ai l'impression que l'Église en général, pas seulement nous, mais l'Église en général, on offre un confort de louange, confort de prière. Oui, mais la prière, c'est chez toi que tu dois l'avoir. Ce n'est pas uniquement à l'Église. Confort de parole. Mais oui, mais la parole, c'est à toi de la creuser chez toi, dans des moments de tranquillité et de repos. Ce n'est pas seulement aux réunions. Tu ne peux pas te nourrir de ce que tu reçois uniquement aux réunions. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. C'est comme si je disais, moi je ne mange que chaque fois qu'il y a des repas de baptême ou des repas de mariage ou des repas de communion. Le problème, c'est que je vais mourir de faim entre-temps. Bien sûr qu'ils sont bons, ces repas. Mais je crois que c'est dans notre quotidien, encore une fois, que nous devons aller chercher la force dont nous avons besoin. Et c'est exactement ce que Ésaïe est en train de dire là à ce peuple de la part du Seigneur. Regardez tout ce que vous avez fait. Regardez le résultat, tout est cassé. Mais c'est dans la tranquillité et le repos qu'est votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre salut. Voilà un peu ce que je voulais vous apporter ce matin, parce que ça me paraît tellement primordial dans la vie d'un croyant d'avoir des temps de qualité avec le Seigneur. Parce que Dieu veut vraiment nous donner ce dont nous avons besoin pour marcher. Ce monde ne nous fait pas de cadeaux. Surtout, il ne fait pas de cadeaux aux hommes en général et encore moins aux hommes de foi, encore moins. Mais si on ne vit pas des moments comme cela avec le Seigneur, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on va faire ? Considère le temps que tu es en train de vivre comme un temps de pause. Pas comme quelque chose qui me tombe dessus. Ah, Seigneur, pourquoi tu permets cela ? C'est un temps de pause que le Seigneur t'offre, dans lequel tu dois faire un bilan, dans lequel tu dois apprendre à te recentrer sur Dieu, dans lequel tu dois faire le vide de tout ce qui se présente dans ta tête pour aller chercher la pensée de Dieu, parce que Dieu a un but pour toi. Dieu a un avenir, une espérance. Il a des projets d'avenir, de bonheur, de foi et d'espérance. Et c'est cela donc je dois regarder. Et c'est cette force-là que j'ai besoin d'aller chercher. Pas la force en moi. Ah, j'ai vaincu mon géant. Je l'ai vaincu. Gloire à Dieu. Je suis fort. J'ai grandi dans la foi. C'est lui qui nous donne. Allons chercher dans la présence du Seigneur cette tranquillité, ce repos. Allons chercher notre salut dans des moments de qualité avec le Seigneur. Je suis sûr que vous êtes déjà sensibles à tout ça, mais c'est ce que je voulais vous dire ce matin, et c'est, je pense, ce que l'Esprit voulait nous apprendre, ou peut-être nous remettre à niveau à l'intérieur de nous. Ces temps sont tellement importants dans notre vie. Passer des temps de qualité, de tranquillité, de repos avec le Seigneur, de calme, de confiance. Et c'est là que vous trouverez la force de Dieu. Amen. Merci, Père éternel.